Au cœur du Cantal, non loin d'Aurillac, se trouvent dans un paysage sauvage les gorges de la Jordanne, avec ses falaises abruptes de 20 à 60 mètres de profondeur. Yann Bonnefoy, pêcheur à la mouche, nous fait découvrir lors d'un week-end la Jordanne, lieu de prédilection de la truite fario, mais aussi le lac de Grave, où son ami Claude Ridouard l'attend avec impatience pour une partie de pêche à la mouche dans les eaux encore froides de ce magnifique lac de Grave. Je suis aujourd'hui au lac des Graves pour une partie de pêche à la mouche avec Claude Ridouard. Le lac des Graves est situé à 2 pas d'Aurillac, au cœur du Massif central, au pied du Puy-Marie et juste à côté des gorges de la Jordanne. Nous avons aujourd'hui des conditions météo très favorables pour un début de saison, avec de la chaleur et vraisemblablement un peu de vent qui va se lever aux alentours des 10h, 10h30 du matin. Bonjour Claude. Passez une bonne nuit. Super, au calme. Les roulottes sont très agréables. Bon. Pas de bruit. On est vraiment très bien ici au lac des Graves. C'est magnifique. Quelques petits montages matinaux avant d'attaquer la pêche. Super. Voilà, pour compléter un petit peu la boîte. Donc tu as vu, on a du soleil, on risque d'avoir du vent, on va vite y aller. Je prends ma petite parce que j'en ai besoin avec moi. Je vais lui montrer les poissons. Et oui, je vous ai pas tout dit, mais Claude pêche le lac avec un canoë. Pas de n'importe quel canoë, et surtout, avec son fidèle compagnon, qui a son utilité pour la pêche. Je m'appelle Claude Ridouard, je suis né dans un moulin et je pêche depuis que je marche pratiquement. C'est-à-dire ça fait un petit moment. Nous sommes au lac des Graves, dans le Cantal, au plein cœur du Cantal, au pied des volcans du Cantal. On est très proche du Puy-Marie
On est à 16 km du Puy-Marie. Donc c'est un réservoir qui a été créé en 2000. J'ai créé ça avec un ami, Marc Salès, qui avait une extraction de gravier qui a servi à maintes constructions sur la région d'Aurillac et ses environs. Et dans le cadre de la mise en environnement propre du site, on a réfléchi à créer un réservoir. Le réservoir a été créé en 2000 et compte tenu de son succès, compte tenu de la clarté de l'eau, il a créé un hôtel que vous voyez derrière moi. Donc ce plan d'eau, il est relativement intéressant de par sa surface, c'est à peu près une dizaine d'hectares, mais surtout par sa profondeur et la clarté de l'eau. Au point où nous sommes, nous avons environ 17 mètres de profondeur et certains points avoisinent les 25 mètres au fond du lac. L'énorme avantage, ce sont des eaux très fraîches en fond. Même en période estivale, on dispose de 6 à 7 degrés de température en fond, sachant qu'en partie supérieure, on peut monter à 20 à 22 degrés. L'intéressant, c'est de trouver les thermoclines qui correspondent à la vie et à la nourriture du poisson, c'est-à-dire de l'ordre de 15 degrés. Ça veut dire que c'est un lac qu'on peut pêcher toute l'année, sauf quand il est pris par les glaces du 15 janvier à fin février. Un beau poisson qui a passé l'hiver dans le lac. Il a des magnifiques couleurs. La queue est marbrée. On dirait presque une truite marmorata d'Italie ou de Yougoslavie. Voilà Jordan. Tu me montres les bécasses, je te montre les truites. Voilà, tu sens. Peut-être tu vas me les arrêter. Allez. Et voilà, la belle. Nous allons parler un petit peu technique de pêche dans ce lac. Donc je vous rappelle que c'est un lac d'eau très très claire. On arrive à avoir une visibilité de 5 mètres pratiquement toute l'année. L'idéal c'est de pêcher à vue dans la couche supérieure et avec du matériel léger pour la mouche, donc des soies flottantes, voire un bas de ligne plongeant dans le cas de vagues quand nous avons un petit peu de vent. Donc là aujourd'hui je suis sur un canoë canadien, québécois, que j'ai ramené du Québec parmi mes voyages aux migrateurs. C'est un appareil très très utile pour naviguer le plus silencieusement possible. On arrive à le propulser
en exagérant rien qu'avec une cuillère. Donc ça permet d'approcher les poissons au plus près et de le représenter au mieux. Donc là je pêche à vue, hein, même si l'ensoleillement n'est pas complet, on arrive à voir les poissons très facilement. On présente une nymphe la plus simple possible, la moins plombée possible, du style oreille de lièvre, dans la zone où elle évolue, et en règle générale c'est fructueux. Voilà, donc je pêche, comme vous le voyez, je pêche avec ma chienne. Elle me montre les bécages, je lui montre les poissons. Le matériel, une canne le plus simple possible à la mouche de 9 pieds, soit 2,70 m, avec une puissance de 5. Un très long bas de ligne, comme vous le voyez ici, hein, avec une pointe d'1,50 m qui peut permettre de présenter une mouche très légère. 15 centièmes permet de prendre des poissons jusqu'à 3-4 kg sans aucun problème. Nous avons en règle générale un rash très important vers la profondeur dès que le poisson est piqué. Donc ensuite, en dehors du bas de ligne, je vous ai parlé de la soie numéro 5. Donc on prospecte, comme le fait mon ami Yann sur la berge, là, lui il est en berge. Si nous sommes sur des journées pluvieuses, voire neigeuses l'hiver, on va éventuellement descendre en profondeur avec une soie sinking, pratiquement à l'aplomb du bateau, c'est pas la peine de lancer très loin, il suffit de descendre à 5 à 10 mètres de profondeur avec une nymphe légèrement lestée. Je ne suis pas vraiment pour la pêche au streamer sur ce lac, c'est un petit peu dommage, puisque dans 80% des cas on voit le poisson, et c'est quand même ce qui était très intéressant. Les montages en mouche, c'est relativement petit, on est sur de l'hameçon de 16, hameçon de 14, vraiment quand il fait très froid, un hameçon de 12, mais c'est le pire. Bien évidemment un hameçon sans ardillon pour permettre de décrocher le poisson, puisqu'on pêche en règle générale en eau-kill, sauf sur les poissons qui sont blessés ou qui comportent des problèmes. J'en vois une là-bas, donc elle a son circuit, elle passe sur la droite, je l'entrevois, pas bien, c'est un petit peu loin, je vais quand même la tenter, on ne sait jamais, si elle se rapproche vers moi. Donc là, je ne la vois pas, mais je vais regarder mon bas de ligne, je vais voir s'il bouge, évidemment c'est un poisson, non, le poisson s'est éloigné. On va avancer un petit peu pour le retrouver. L'important c'est de deviner sa trajectoire. Est-ce qu'il part à droite, est-ce qu'il part à gauche? J'ai l'impression qu'il va tout droit. Donc je vais intercepter sa trajectoire. Voilà, je ne le vois plus. Ah, j'ai un poisson derrière moi. Je vais prendre des risques. Je vois un très beau poisson derrière moi, je suis mal positionné. Voilà, poisson à droite, un peu loin, trentaine de mètres. Ouais, beaucoup trop loin. On va essayer de le poursuivre. À gauche à 11 h. Clac. Ferrage. On va pouvoir, si elle veut. Elle est pas dedans quoi. Non. Voilà. Là, c'est très Allez. bien. Voilà. Là, Yann. Voilà.
Regarde. Donc avec... Tu vois ce que je te disais, avec une petite oreille de lièvre juste émergente. Poisson à 13 h. Ah, poisson sans appétit à nouveau. Donc je viens d'essuyer 2-3 refus avec une mouche plutôt oreille de lièvre, donc plutôt imitation d'émergente. Et j'ai l'impression que le poisson va très très vite. On va prendre un modèle un peu plus incitatif, histoire d'intercepter un petit peu sa quête. Nous sommes en plein mois de mai. En général, on a des montages relativement clairs pour cette période. Même si on est en altitude, on reste sur des mouches très claires. Bien sûr, lunettes Polaroid, indispensable pour pouvoir voir le poisson. Première truite du matin. Donc dans cette pêche à la mouche, le poids il est fait avec la soie. Donc c'est la partie claire que vous voyez, que j'actionne. Donc tout le poids qui me permet de propulser mon bas de ligne et ma mouche est dans cette soie. C'est relativement léger, c'est de l'ordre de 5 à 6 grammes pour ce type de soie. Donc on fait un mouvement de va-et-vient avec l'action de la canne. Ça nous permet de propulser une mouche très très légère jusqu'à 25 mètres, 30 mètres dans ce type de pêche. Nous avons un poisson à midi qui n'arrête pas de marsouiner. Je n'ai pas encore deviné sur quel type de mouche elle est. Ah, elle est venue sur ma mouche, elle n'a pas pris. Il y a un deuxième poisson à 11 h. On la voit très très bien. Elle évolue juste devant le canoë. Voilà le poisson typique du lac, des poissons qui ont passé l'hiver, pas du tout amaigris, qui se nourrissent dans le lac. On a des vairons, on a beaucoup de porte-bois, il y a beaucoup d'invertébrés. Donc un poisson qui est là depuis un moment, puisque, je vous répète, on vient juste d'avoir les premières chaleurs du mois de mai. Poisson en pleine forme, on va remettre à l'eau bien évidemment. C'est midi, la chaleur arrive, les premières chaleurs du mois de mai arrivent, donc le poisson s'est approfondi. Nous les avions en surface tout à l'heure dans la zone des 3 mètres de profondeur. Et là, on va rechercher avec une nymphe à 5-8 mètres de profondeur. On va rechercher les poissons qui se sont approfondis pour l'après-midi. Ils ressortiront ce soir, au cours du soir. Mais là, on a intérêt quand même à descendre. Donc là, j'ai mis une petite nymphe
une soie plongeante et je pêche presque à l'aplomb du bateau sur 5 à 10 mètres. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais la ramener tout doucement, une nappe de Kiro. Je vais la ramener tout doucement par petits à-coups, tout petits à-coups, et logiquement, on devrait voir du poisson dans peu de temps. Ouais, la solution, c'était de s'accrocher à cette bouée et de pêcher en statique. On a une petite brise qui s'est levée, c'est très très bon. Et sur 4 mètres de profondeur, le Kiro a fait son effet. Donc restez sage dans cette pêche, pas aller trop vite. Et l'idéal, on a 4-5 bouées sur le lac qui permettent ce type de pêche. On va y aller doucement, c'est un très beau poisson. Qui sonde, qui cherche le fond. Le cycle de la journée, c'est en général comme ça. Le matin, on les a en surface. Sur le midi, 4-5 mètres. Dans l'après-midi, une dizaine de mètres. Et le soir, elles ressortent en surface. Jordan, ne bouge pas. Jordan. Ah, Kirono a fait son effet. Bon, maintenant que nous sommes sur la berge, je vais vous présenter un petit peu le matériel qui convient parfaitement pour ce type de pêche. Comme je vous le disais en pêche tout à l'heure, obligatoirement les lunettes Polaroid qui vont permettre de voir mieux le poisson évoluer. Dans ces 5 mètres d'eau claire, c'est très important de voir un poisson, de voir sa trajectoire, voir sa profondeur. Au niveau du matériel, outre le canoë, une canne de 9 pieds, canne classique de 2,70 m, un bas de ligne relativement long. Je dispose ici d'une longueur et demie à peu près de bas de ligne à nœud, une soie flottante de 5 et un moulinet, un multiplieur qui permet de ramener rapidement la mouche. Bien Yann, super, bravo, congratulations. Allez, on va la manger. Jordan. Ah, voilà le beau poisson. Voilà un beau poisson bien frais. Hein. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à le cuisiner. On devrait bien arriver à faire quelque chose avec ça. On va se régaler. Avec un beau petit poisson comme ça. Ouais, joli. Combien Allez, on est 6. Au barbecue. Ça va aller. Allez. Allez Ninette. Ah,